Bonjour tout le monde et bienvenue chez nous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les modifications que j'ai apportées à notre entrée. Cette vidéo, c'est un peu la continuité de la première que j'avais faite en home tour. Je vous avais présenté mon séjour, ma salle à manger et la cuisine. Donc cette vidéo, elle est disponible sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Donc je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas encore fait. Déjà, si vous remarquez, c'est mon mari qui est derrière la caméra. Merci chérie de m'accompagner là-dessus. Il est déjà presque 23 h et mon chéri est debout avec moi. Merci mon cœur. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Linda Azoni, je suis CEO et fondatrice de l'agence d'architecture d'intérieur Concept Linda Déco. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et surtout déclenche la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Rejoins également la team Concept Linda Déco sur Facebook et Instagram où j'échange avec mes abonnés tous les jours, des astuces, des conseils. Bref, rejoins la team Concept Linda Déco. Quand nous avons acheté cette maison, en fait, tous les murs étaient blancs. Donc, j'ai voulu annoncer la couleur tout de suite sur ce qu'on va retrouver dans mon séjour. Ici, j'ai pris le parti de mettre la couleur Classic Blue que j'ai également utilisée dans le séjour pour assurer le fil conducteur. Sur le mur du fond, j'ai pas voulu mettre en fait la peinture terracotta, mais j'ai voulu partir sur un papier peint avec bien entendu des touches de terracotta parce que comme vous savez, le terracotta en ce moment, c'est ma couleur. Hein? Cherchez pas, c'est ma couleur. Et aussi des touches de doré pour faire une fois de plus écho à ce qu'on va voir à l'intérieur. Avant ici, on avait une porte blanche, je vais vous montrer le avant. Du coup, je suis partie sur une verrière coulissante. Moi, je trouve que ça apporte tout de suite le cachet et la personnalité à notre entrée. À mon sens, il y a des fonctions qui sont essentielles dans une entrée. La première fonction que je trouve, c'est finalement prévoir un vide-poche pour déposer des clés, les clés de voiture, bref, vraiment pour vider ses poches. Et aussi prévoir une console pour mettre à l'intérieur du courrier. Donc cette console, elle nous sert vraiment à ça. Et ici, rappelez-vous, je vous ai fait un DIY, une vidéo rapide sur mon compte Instagram et ma page Facebook. Donc allez regarder si ça vous intéresse. Et là, j'ai également mis de la petite déco. Si vous n'avez pas encore remarqué, j'adore les miroirs. Alors, une autre fonction essentielle à mon sens, c'est où ranger en fait les manteaux. Vous savez, les manteaux, les écharpes, bref. À la base, je voulais mettre une penderie, mais j'ai trouvé que ça allait faire trop encombré. Donc, du coup, je suis partie sur un truc beaucoup plus simple qui nous a été légué par les anciens propriétaires. Merci à eux d'ailleurs. Donc, ça permet aussi de créer un peu de la légèreté à notre entrée. Une autre fonction, à mon sens, qui est quand même hyper importante, c'est la fonction qui permet de s'asseoir quand on veut se chausser et aussi de ranger les chaussures. Ça permet vraiment d'avoir une entrée bien rangée, pas d'avoir des chaussures qui traînent un peu partout. J'ai acheté en fait cette banquette chez Ikea et du coup, j'ai mis des coussins dessus pour que ça fasse un peu plus confortable. Alors, si vous trouvez quelque chose dans mon entrée qui vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et moi, je vous donnerai des références et les magasins dans lesquels j'ai acheté. Chérie, viens. Alors, ici, j'ai voulu mettre cette console que j'appelle mon bijou. C'était un coup de cœur pour moi. J'adore ce petit bijou. Il est magnifique. Il annonce tout de suite la couleur au niveau du laiton qu'on va retrouver forcément dans le séjour, la salle à manger et la cuisine. Donc, effectivement, j'ai apporté un peu de déco là-dessus. Le miroir, on en parle encore une fois de plus. Vous avez compris, hein? Fan de miroir. Alors, chérie, viens de ce côté. Alors ici, en fait, rappelez-vous, il y avait une porte ici. Donc là, on a fermé cette porte et ici, j'ai envie de mettre des étagères qui vont nous permettre finalement de ranger les jouets des enfants. Parce que les jouets qui traînent au salon, franchement, j'ai horreur de ça. Autre astuce aussi, c'est de mettre en fait du papier peint sur la porte. Ça donne tout de suite de l'originalité et du cachet en fait. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose, chérie?
J'espère que tu as aimé cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut. N'hésite pas aussi à t'abonner et surtout déclenche la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Et dis-moi aussi en commentaire ce que tu penses de mon entrée et surtout de la vidéo finalement, parce que c'est mon mari qui est derrière la caméra, donc donnez-moi vos avis. Donc voilà, en tout cas moi j'étais ravie une fois de plus de faire cette vidéo avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis rendez-vous samedi 10 h pour une autre vidéo. Au revoir!